Nous sommes de formation très classique, Gaëtan et moi. Nous avons constamment baigné dans des milieux littéraires et surtout artistiques. Évidemment, on aurait pu, qui dit Balzac, dit plutôt Eugénie Grandet ou le Père Goriot ou La peau de chagrin, mais nous, ce qu'on aimait dans les contes drôlatiques, c'est l'aspect justement, je dirais pas plus léger, mais plus coloré pour nous. On a compris que le ton que Balzac employait, c'était déjà pour lui, on le sentait, il le dit lui-même, comme une récréation. Il le dit lui-même dans son prologue. La vie peut être comme cette pluie fine qui tombe, il faut s'échapper de l'ennui. Et il s'est lui-même octroyé une belle récréation en écrivant des contes lestes, drôlatiques, tout ça. C'est vrai qu'aussi, lorsqu'on pense à Balzac ou lorsqu'on voit des images ou des sculptures de Balzac, il avait ce côté un peu bonhomme, disons-nous, et c'est ce côté-là qui nous plaisait, justement ce côté un petit peu truculent, un peu farceur. Et c'est cette image de Balzac qu'on avait envie de reproduire dans notre livre. Là où on était un tout petit peu désorienté, c'est lorsqu'on a acheté le livre, on a été un petit peu pris de court lorsqu'on a vu que c'était écrit dans un français, disons, plus difficile à lire, puisque je sais que ce n'est pas le véritable vieux français, mais c'était un vieux français inventé de Balzac. Mais une fois qu'on a lu les 10 premières pages, après on arrive à bien s'y faire et ça coule normalement. Nous avons pour une bonne douzaine de nouvelles, de contes écrits très rapidement, même sur des post-it, vous voyez, sur des petits formats, un résumé en français vulgaire, comme on dit aujourd'hui. Finalement, on s'est arrêté sur 4 contes, ça remplissait largement le contenu d'un album. Alors bien sûr, nous avons dû faire ce qu'on appelle une adaptation, je ne dirais pas une réécriture, mais oui, malgré tout, une réécriture en fonction des critères de la bande dessinée, recours à l'ellipse, éliminer sans doute certains passages, quitte à en broder certains autres, à condition d'essayer d'être fidèle à l'esprit de l'auteur. Donc on écrit un scénario, Extérieur nuit, château de Saché, Honoré de Balzac écrit. Puis après, on écrit le dialogue, Balzac dit, etc., etc. Ensuite, dès qu'un changement, il y a le descriptif. Enfin, on écrit vraiment un scénario de type cinématographique. On en discute, on remet en question encore le scénario, on se relie nous-mêmes, on fait attention à avoir un scénario, comme on dit, en béton, qui nous plaise en tous les cas. Ensuite, donc, c'est seulement à ce moment-là que nous commençons à dessiner, et puis on dessine au brouillon la mise en scène, comment on va mettre en scène. Mais Paul choisit telle séquence, moi j'en choisis une autre au départ. Paul va choisir telle séquence parce que Paul étant celui qui va dessiner les personnages, et moi je suis plutôt le dessinateur des décors et des paysages. Donc en fonction du contenu de la séquence, si le paysage, si le décor prend un rôle un peu plus prépondérant, c'est moi qui vais mettre en scène la séquence et Paul va mettre en scène les séquences de dialogue. Ce que j'aime avant tout, c'est de justement croquer les personnages et accentuer sans doute leur personnalité par des aspects caricaturaux, sans tomber non plus dans le cartoon, dans la caricature trop exagérée. Il y a deux lignes que je m'efforce de suivre. Il y a la ligne de la vérité, donc là j'ai besoin de me documenter. Le château de Saché, bien entendu, c'est d'utiliser les ressources de l'Internet pour voir à quoi ressemble le château de Saché. Et puis il y a l'autre aspect qui est mon propre imaginaire, ma propre connaissance des styles, de l'architecture, puisque les histoires que M. de Balzac nous raconte se situent 14e, 15e siècle. L'architecture m'a toujours beaucoup intéressé pour justement faire des ruelles de Paris, les maisons à colombages, les ponts, etc., etc., en utilisant mon propre imaginaire et ce que je peux m'amuser moi-même à réinventer, à créer, quoi. Alors ensuite, on passe à l'exécution des pages définitives. Alors là, on prend un beau papier, des crayons bien taillés, etc., etc. Et Paul va mettre au propre ses séquences et moi, je vais mettre les miennes. Mais
Quand je mets mes pages au propre, il est évident que les personnages sont omniprésents sur chaque page. Je vais juste faire le décor en laissant toute la place qu'il faut pour que Paul puisse installer ses personnages. Il sait très bien où ils vont être installés, moi je sais très bien où ils vont être installés puisque je les aurais dessinés au brouillon, parce que j'arrive quand même à dessiner des personnages au brouillon, et puis je sais très bien que là le personnage est à gauche, là il est à droite, là ils sont plus longs, etc. La toute fin, ce sont les finitions, il faut qu'on soit ensemble dans la même pièce, et puis on va monter un contraste là, une ligne ici, etc., jusqu'à obtenir une page très homogène. C'est très très important qu'en fin de compte, on ne sente pas qu'il y ait un style dans le décor et un autre style dans les personnages. Il faut qu'il y ait l'homogénéité la plus parfaite. Le plus important pour nous, c'est la lumière. C'est mettre en scène. Et le noir et blanc se suffit à cela, parce que justement, nous aimons aussi toucher à une certaine forme d'expressionnisme, qui est une théâtralisation de la scène. On essaie de trouver un éclairage le plus savant possible pour mettre surtout l'accent sur ce qui nous importe de communiquer dans telle ou telle image. Et donc le noir et blanc, c'est ce qui nous permet le mieux de mettre en scène nos personnages. Pour nous, un des plus grands, c'est Gustave Doré, que beaucoup doivent connaître de par ses gravures. Grâce à son noir et blanc, la lumière qu'il met dans ses décors, il dessinait aussi bien les décors que les personnages, toute cette dimension à la fois onirique, fantastique. C'était un prodigieux dessinateur, et donc lui c'est vraiment un de nos maîtres, quoi. Il y en a beaucoup d'autres, mais en matière de dessin, d'illustration, c'est peut-être notre première référence. Je trouve que Balzac met en scène les femmes d'une très très belle manière, avec beaucoup de respect, tout en sachant apprécier que ce sont quand même de belles personnes, et puis qu'on désire et dont on a envie, quoi. Alors il y a des différentes façons de suggérer des aspects qui peuvent être un petit peu trop érotiques ou trop grivois, disons. Mais je pense qu'on l'a fait avec sincérité et avec plaisir. Voilà, c'est une question de dosage. Et j'en profite pour m'affranchir de la critique possible que la femme est traitée comme un objet de désir. Là, je dis faux, lisez mieux et vous verrez à quel point les femmes sont bien plus intelligentes que les hommes. Et qu'est-ce que met en scène Balzac, que nous avons aimé à mettre en scène? C'est la faiblesse et la lâcheté des hommes dans des situations, pourtant à une époque, au XVe siècle, où la femme était plus que soumise. Mais pas tant que ça, si on lit bien entre les lignes.